Salut à toi, je m'appelle Clara et aujourd'hui j'ai choisi de te parler du fait d'être célibataire. Le célibat est parfois considéré comme un temps d'attente ou de préparation avant le mariage. Comme si la vraie vie, elle commençait qu'après le mariage. Ce qui est totalement ridicule bien sûr. On ne devrait pas attendre un événement pour profiter de notre vie, pour être heureux. La durée du célibat peut entraîner une perte de confiance en soi. On se demande ce qui va pas chez nous, on se concentre sur notre apparence, nos défauts. Mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour nous. Commençons par regarder quelques célibataires dans la Bible. Un des plus grands célibataires du Nouveau Testament est bien entendu l'apôtre Paul. Il remarqua que nous pouvions apprendre à être contents de n'importe quel état dans lequel nous trouvons. Philippiens 4, verset 11. Cela ne signifie pas que nous devons nous satisfaire de notre état actuel, mais nous devons clairement reconnaître nos bénédictions, être reconnaissants pour chaque jour qui nous est accordé et être en paix dans notre vie. Mon premier conseil est donc de trouver les bénédictions que Dieu nous apporte dans notre vie de célibataire chaque jour, mais également de trouver notre bonheur en nous-mêmes et avec Dieu. On peut remarquer que beaucoup de personnages bibliques étaient célibataires au moment de leur vie où ils furent le plus utiles à Dieu. Souvenez-vous de Jérémie, Daniel et ses 3 amis, Jésus, Jean-Baptiste, Timothée, pendant quelques temps, et bien d'autres. Mais surtout, ne me comprends pas de travers. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes plus utiles à Dieu une fois que l'on est marié, mais bien que le célibat est une opportunité pour nous de servir Dieu, puisque nous avons peut-être plus de temps entre nos mains. Le célibat est un temps pour étudier et croître. De nombreux jeunes célibataires sont impatients de se marier. Ils cherchent parfois à atteindre ce but avant d'avoir effectué le travail préparatoire, spirituel, intellectuel et financier, qui les aidera à bâtir une union heureuse. Nous devrions utiliser cette période de temps pour acquérir des connaissances et bâtir notre relation avec Dieu. Demander le Saint-Esprit et ses fruits. Un des bons côtés du célibat est le temps que l'on a pour grandir en Christ, trouver sa place dans l'Église et former ses idées. Demande à Dieu de t'utiliser. Tu as la chance de pouvoir te mettre à son service. Pour moi, le plus important dans ce temps que Dieu nous offre est la possibilité que l'on a de tomber amoureux de lui. Que notre relation avec Dieu soit de la plus haute importance. Alors tomber amoureux de Dieu, ça a l'air un peu bizarre à première vue, je te l'accorde, mais laisse-moi te convaincre. C'est de l'amour que vient le bonheur, la paix et tout ce qu'il y a. Tout ce qui vient de Dieu. Je suis convaincue que l'on ne peut pas être prêt à apporter tout l'amour et la joie possible à notre futur partenaire sans que l'on ait choisi de le recevoir de Dieu. La Bible dit clairement que l'amour et le bonheur viennent de Dieu. Nous avons donc besoin de trouver cela en Christ en premier lieu. Tomber amoureux de quelqu'un, c'est vouloir passer du temps avec cette personne, discuter, lui raconter quels sont nos rêves, nos peurs. Dieu souhaite avoir une relation comme cela avec toi. Il est prêt à te réconforter quand cela va pas, à te montrer tout son amour pour toi chaque jour. Bon, toutes ces paroles c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Premièrement, il n'amène à rien de baser son bonheur sur notre future vie. Il y a quelques années, je me disais que je me sentirais totalement épanouie lorsque je serais mariée et que j'aurais des enfants. En gros, je basais mon bonheur sur des relations humaines, au lieu de baser mon bonheur sur moi-même et surtout sur ma relation avec Dieu. Deuxièmement, apprends à te connaître. Cela peut paraître simple et pourtant, entretenir une intimité avec soi-même n'est pas si facile. Apprendre à connaître nos forces, nos difficultés, ce sont des réfléchir aux choses qui nous rendent fiers. Nos peurs, rattacher tout ça à notre contexte d'origine et nos expériences. Mais surtout, accepter sa valeur, malgré tout ça, est primordial, comme Dieu nous le montre, sinon nous risquons de ne pas accepter cet amour venant de quelqu'un d'autre. Un exercice qui peut t'aider, c'est de faire une liste de tes valeurs les plus importantes. Attention, je parle de valeurs, pas de croyances. Et analyse si tes actions, elles sont en accord avec tes valeurs. Et si c'est pas le cas, alors cela demande de changer tes actions, afin de booster ton estime de soi. Pour finir, on peut déjà passer plus de temps en prière. Un sujet important serait de prier pour ton futur partenaire, pour ta future partenaire, pour que Dieu, là où le prépare et qu'il ou elle puisse bâtir sa vie sur sa relation avec Dieu, qu'il puisse être béni et que Dieu vous prépare pour votre rencontre. Le célibat, c'est une période remplie de bénédictions. Et malgré cela, il peut y avoir un regard oppressant dans l'Église porté sur les célibataires, comme si on ne pouvait pas être heureux seul. Ça se traduit par des remarques répétitives et des tentatives souvent bienveillantes de nous caser afin d'intégrer la norme. Essaie de casser ce réflexe et cette pensée en y réfléchissant à chaque fois que tu entends une telle remarque, soit de ta part ou des autres. Mon conseil est donc de ne pas se lancer dans une relation tant qu'on n'est pas prêt. Et surtout,
ne pas débuter une relation pour les mauvaises raisons. Et ne vois pas le célibat comme une période d'attente, mais comme une opportunité pour tomber amoureux de Dieu et lui être utile. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de laisser un commentaire en racontant comment tu vois les choses et tes expériences. Lâche un like, abonne-toi, partage avec tes amis et à bientôt!